Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro estival du Petit Journal du Gel, le magazine qui met en avant les initiatives portées par le groupe d'action locale Condrofamen et ce sur les communes de Sommeuse, Amois, Avlanges et Tinée. Et on commence avec une très bonne nouvelle, l'association fromagère Le Collégial se développe à tel point qu'elle a même maintenant pu engager un fromager et aussi déménager du côté de Natois. La fabrication du fromage régional Le Collégial ne se fait plus au pôle fromager de Ciney, mais bien à Natois, dans la fromagerie de la ferme du Sacré-Cœur. Une étape de plus dans ce grand projet de création d'un fromage local produit uniquement à partir de lait de vache de producteurs de la zone Condrofamen et vendu dans des commerces locaux, comme ici, dans la petite boutique de la ferme. La clientèle en campagne, ils recherchent vraiment de remettre une identité à un produit et le fait qu'on maintenant on peut leur proposer un fromage qui est fait en partie avec le lait de notre exploitation, c'est tout de suite ça devient un produit un peu phare, quoi. Aidé par plusieurs mécanismes financiers, comme par exemple le prêt coup de pouce de la région wallonne, la SBL fromagère du Collégial a même aujourd'hui pu engager. Aujourd'hui, Fabien Jacobi, formé à l'EPASC de Ciney, prend en charge l'harmonisation de la production. Donc c'est vraiment travailler avec le produit de base, non transformé, non traité, et vraiment essayer de valoriser au mieux ce que les agriculteurs me fournissent. Donc c'est à eux de me donner le meilleur délai pour que je puisse faire le meilleur des fromages. Donc déjà ça, c'est travailler en lien avec l'agriculteur, ne plus forcément prendre du lait standard, et vraiment essayer de valoriser la qualité. Pour l'instant, on a démarré avec le collégial de Ciney, donc la recette du pôle fromager. Et on est en train de développer d'autres fromages parallèlement à celui-là. Donc on a pour l'instant une brique carrée qu'on appelle le va chauffer. Et pour l'instant, je suis en train de faire la recherche encore pour développer 2 autres fromages. Après une première étape au pôle fromager, l'association fromagère se trouve ici dans une phase intermédiaire avant l'aboutissement du projet d'ici quelques mois. Notre objectif, c'est de construire notre atelier. On ne sait pas encore exactement où on va le mettre, mais en tout cas, on a envie d'avoir notre propre structure pour pouvoir s'agrandir en tout cas et être autonome. Voilà, l'un dans l'autre, on a besoin d'espace et on a besoin de notre outil pour faire rayonner un peu le projet. Quand on pense à la mobilité douce, on pense évidemment au vélo, un outil du quotidien que l'on pense maîtriser mais qui peut s'avérer dangereux si l'on ne connaît pas bien le code de la route. Dans ce cadre-là, le groupe d'action locale Condrofamen, en collaboration avec les communes d'Amois et de Sommeuse, ont décidé de se lancer dans le projet Je pédale pour ma forme et qui a pour objectif l'apprentissage du vélo par les citoyens pour les citoyens. Je pédale pour ma forme, c'est une initiative soutenue par le GAL Condrofamen et qui vise à promouvoir l'usage du vélo en zone rurale. Ces cyclistes sont les futurs coachs qui animeront les ateliers, mais avant de transmettre leur savoir aux cyclistes moins aguerris, il faut être certain de connaître tous les rouages du métier. Ce sont des cyclistes qui veulent devenir formateurs pour des groupes de cyclistes. Peu importe l'âge qu'ils vont avoir, donc il faut leur apprendre les règles essentielles du code de la route, la place du cycliste, aborder un rond-point, tourner à gauche, savoir qu'il faut être vu, gérer les angles morts, donc toutes les difficultés qui sont propres aux cyclistes, et leur apprendre aussi à enseigner, c'est-à-dire à pouvoir communiquer leur savoir et leur manière de faire à des groupes débutants. À l'intérieur d'une agglomération, on demande aux voitures de s'écarter de 1 mètre. Si selon la célèbre phrase, le vélo ne s'oublie pas, quelques rappels de base peuvent toutefois s'avérer utiles.
Les vélos, ce sont des conducteurs comme les autres, les priorités sont à respecter, ils ont une place précise à garder, il y a l'équipement du vélo qui doit être évidemment bien acquis aussi. Et puis, il y a une partie de pratique, c'est-à-dire que là, on met en place tout ce qui a été revu en théorie et on développe aussi la manière de communiquer et d'apprendre à un groupe de cyclistes débutants. Une fois formés par l'APPER, l'Association des parents pour la protection des enfants sur la route, ces citoyens bénévoles seront chargés d'encadrer des petits groupes. Je pédale pour ma forme est un concept qui a été développé par différents Galles wallons dans le cadre d'une coopération. Et ça consiste à permettre aux citoyens de se remettre en selle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait du vélo à un moment donné, mais qui ont peur de le reprendre, qui n'ont plus forcément la condition et pour qui un trajet peut paraître insurmontable. Il s'agit de bénévoles locaux, amoureux du vélo, mais aussi de leur région. Je pédale pour ma forme vise la pratique sportive dans un contexte convivial où le groupe entraînera la motivation de chacun de ses membres. Et ça peut être aussi des personnes qui ne se sentent pas en sécurité en vélo dans la circulation. Et donc c'est pour ça qu'on propose des formations sécurité routière aux coachs, pour que les coachs puissent vraiment apporter des conseils aux citoyens au niveau des sessions pour avoir les bons réflexes au niveau de la sécurité, au niveau du vélo, et de ce fait se sentir plus en sécurité dans la circulation, parce que pour certaines personnes ça peut être un frein. Je pédale pour ma forme seront organisés en collaboration avec le plan de cohésion sociale de Hamois ainsi que la commune de Sommeleuze. Les premiers ateliers débuteront cet été. Et on termine ce magazine avec une bonne idée pour se promener en famille. Depuis plusieurs années, le groupe d'action locale Condrofamen, en collaboration avec la Maison du Tourisme, organise des balades-jeux intitulés « Mes aventures d'enchanteurs ». Il s'agit de carnets d'aventures qui ont pour objectif de découvrir la région tout en s'amusant. Mes aventures d'enchanteurs, ce sont 13 balades-jeux répartis sur l'ensemble du territoire de la Maison du Tourisme Condrofamen. On y participe à l'aide d'un petit sac à dos rempli d'outils, d'une application ou encore d'un carnet de jeux, comme c'est le cas ici pour l'aventure créée à Havelange. Donc il faut acheter un petit carnet qui est en vente au prix de 3 €. Donc il y a un carnet par commune, un carnet par aventure. On peut facilement jouer avec un carnet pour toute la famille. Et donc il se présente sous forme d'énigmes. Donc ce sont des petits jeux de piste, soit dans les bois, soit dans les villages. Donc on est dans le site naturel du Sawis, dans la commune d'Havelange, un site qui a été remis en tourisme en 2010 après la tempête. Et donc il est déjà équipé d'un parcours vita, d'un arboretum. Et donc on est vraiment dans un lieu sécurisé où on peut laisser les enfants courir sans crainte. Et donc ici on joue avec notre ami Taupe Tiveux, qui est une petite taupe. Chaque balade a sa propre histoire, mais toutes s'articulent autour d'un seul et même personnage. C'est un peu le fil rouge des aventures d'enchanteurs. Oui, donc il y a Olybrius qui est un druide qui se fait très très vieux, et donc il y a Condrusa qui est une vilaine sorcière et qui essaye de prendre les pouvoirs d'Olybrius, et elle sème un petit peu la zizanie dans toute la région. Et Olybrius, vu qu'il est vieux, il a besoin d'aide, et donc il fait appel à des petits apprentis sorciers pour venir contrer Condrusa et réaliser toutes sortes d'aventures avec ses petits amis dans toutes les communes. Lors de ces balades, les familles sont invitées à répondre à des énigmes. Plus que de s'amuser, ces aventures ont également un but éducatif. Toutes les questions sont en rapport avec le lieu dans lequel on se trouve. Donc ici, c'est un lieu naturel. On en apprend plus sur la nature, sur les animaux de la région. Quand on se trouve à Bonsaint, Chardonneux par exemple, là on en apprend plus sur le patrimoine condrusien, sur les points de vue, les tiges, les chavets. Donc à chaque fois, il y a des notions qui sont évidemment apprises aux enfants.
Toutes les informations et les carnets sont disponibles dans les offices du tourisme du territoire. Remportera peut-être une surprise. Avec quelle essence d'arbre? C'est déjà la fin du Petit Journal du Gel, un magazine à retrouver sur le site internet du groupe d'action locale Condro Famine ainsi que sur celui de Mattélé. À très bientôt.